poule, dindon, poule, crabe, écrevisse, poisson. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien à choisir. Il ne s'agit ni de poule, ni de dindon, ni de crabe, ni d'écrevisse, ni de poisson, mais de smartphone. Et quel smartphone? Le Hot 10T. Il y a quelques jours, j'ai eu l'occasion de vous présenter la vidéo de déballage. Et bien aujourd'hui, j'ai décidé de vous livrer mon retour d'expérience. Vous allez certainement vous demander, mais pourquoi il nous parle du Hot 10T et puis à côté, il y a le Hot 10? Ben c'est simple, regardez la vidéo et vous en saurez plus. Il faut qu'on parle bien sûr des points négatifs et positifs du Hot 10T avant de faire la comparaison entre les deux. Parce que justement, c'est parce qu'on doit parler de comparaison que les deux sont là. Mais mon très cher Hot 10, pour le moment, j'ai pas besoin de toi. Voilà. À présent, on se consacre au Hot 10T. Alors, en termes de points négatifs, l'une des premières choses qui m'a vraiment découragé sur le Hot 10T, c'est le port de recharge qui est un port micro USB, donc le port USB classique pour téléphone. Or, on sait qu'en général, avec ce type de port, les téléphones ne rechargent pas rapidement. Mais bon, en même temps, on peut comprendre Infinix, étant donné que le Hot n'est pas vraiment la série haut de gamme d'Infinix, peut-être que c'est ce qui justifie ce fait que ce soit un port micro USB classique au lieu du port type C qui nous aurait permis une charge rapide. Vous vous rendez compte avec moi que le téléphone est un peu large, donc du coup, c'est pas aisé de l'utiliser avec une main. Donc naturellement, pour certaines actions, on aura besoin d'utiliser les deux mains. Et bien sûr, mon dernier point négatif, c'est la résolution du selfie 8 mégapixels. Je pense que Infinix aurait pu faire mieux. Mais bon, on va faire avec. Voilà. Après les points négatifs, passons à présent aux points positifs. En ce qui concerne les points positifs, puisque nous avons terminé avec l'appareil photo avant le selfie 8 mégapixels, passons directement aux appareils photo arrière qui ont une résolution de 48 mégapixels. On a 3 appareils photo arrière. Bon, ici, c'est pas vraiment un appareil photo, hein. Donc c'est juste, on va dire, une sorte de dessin où ils ont mis 48 mégapixels. Donc on a 3 appareils photo à l'arrière, dont un capteur principal de 48 mégapixels. Et les photos, pour ce qu'on a pu voir, sont plutôt bien. Et on est satisfait. Autre point positif que nous avons adoré avec ce Infinix Hot 10T, c'est ma fonctionnalité préférée. Vous savez, en général, quand on est en train de regarder une vidéo sur YouTube et qu'on a envie d'utiliser d'autres applications, c'est pas toujours aisé. Donc il faut automatiquement sortir de YouTube et vous n'avez plus votre musique. Alors que là, on a une fonctionnalité où quand on appuie 2 fois sur le capteur, l'application dans laquelle on est va se réduire sur l'écran. Et après, vous pourrez vaquer à vos différentes occupations en utilisant d'autres applications. Donc, si vous étiez en train de regarder une vidéo sur YouTube, ça va tout simplement se réduire au coin de l'écran sans fermer l'application. Et c'est très intéressant, surtout quand on sait qu'aujourd'hui, on aime tous YouTube hein, et c'est difficile de s'en passer. Alors, pour ce qui est du design, j'aurais voulu m'en passer parce qu'aujourd'hui, on sait que les marques font quand même assez d'efforts. Un design avec des sortes de motifs en losange dans lesquels passent des traits. En tout cas, moi, j'ai rien à dire côté design. Donc, on va dire que ça peut se placer en termes de points positifs. Et 2 autres fonctionnalités que j'ai adorées, je pense que c'est pas moi surtout qui ai adoré, mais c'est surtout mes amis. On a des fonctionnalités qu'on appelle anti-vol et anti-espionnage. Donc, quand je réduis ma barre de notification, je vais voir anti-vol. Quand j'appuie anti-vol, lorsque le téléphone est en charge, quand quelqu'un le débranche, automatiquement, il y a une alarme qui se fait retentir. Et là, tant qu'on n'a pas mis le code, l'alarme ne s'arrête pas. Voilà. Le code incorrect. Tant que je n'ai pas trouvé le code, ça ne s'arrête pas. Même si j'appuie sur volume. Voilà, j'ai tout fait, ça ne marche pas. Voilà. Dès que je mets le code, ça s'arrête. En ce qui concerne la fonctionnalité anti-espionnage, lorsque vous allez l'activer, l'écran va vous donner la possibilité de ne mettre l'accent que seulement sur ce que vous voulez voir. Les autres parties de l'écran resteront noires. Donc du coup, si vous êtes cachotier, on va dire que le Infinix Hot 10T est fait pour vous. Voilà un peu en termes de points négatifs et positifs ce que je pourrais dire sur le Infinix Hot 10T. À présent, je vous propose de parler de comparaison. Et c'est là que nous allons faire appel à notre très cher Infinix Hot 10. Alors,
Pour ce qui est de la comparaison, on va naturellement regarder à l'arrière. Côté appareil photo, on se rend compte que le Infinix Hot 10, lui, il avait 4 appareils photo et un flash. Alors que sur notre Hot 10T, on a 3 appareils photo et le même flash. Bon, pourquoi Infinix l'a fait? On n'a pas de réponse, mais quoi qu'il en soit, on a surtout quelque chose que j'allais oublier de préciser, un mode super nuit. Super Night Mode comme ils aiment l'appeler, qui donne un certain embellissement et une certaine clarté aux photos que vous prenez de nuit. Donc chers amis, si vous adorez sortir la nuit, si vous n'êtes pas très casanier comme moi, je pense que le mode nuit vous sera beaucoup utile pour embellir vos photos. Autre différence, c'est au niveau de la mémoire RAM. Alors que le Infinix Hot 10 venait avec une mémoire RAM de 3 Go, on a le Hot 10T qui dit non, bon je vais faire quoi avec 3 Go de RAM? Passons directement à 4 Go de RAM. Et autre point important, c'est qu'avec le Hot 10T, vous avez une version 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne ou encore 4 Go de RAM, 128 Go de mémoire interne. En termes de processeur, rien à dire parce que tous deux ont des processeurs Helio G70. Par contre, en termes de système d'exploitation, on va se rendre compte que le Infinix Hot 10, lui, il était venu avec un système Android 10, alors que le Infinix Hot 10T vient avec un système Android 11. Bon, en même temps, il faut regarder par exemple au niveau des dates de sortie des deux téléphones. Certainement que quand le Hot 10 sortait, le système Android 11 n'était pas encore déployé véritablement. Donc voilà en termes de comparaison ce que nous pouvons dire sur ces deux téléphones. À présent, je vais encore balayer mon Infinix Hot 10 pour parler du Infinix Hot 10T. En clair, il s'agira de la conclusion. Et donc, comme je le disais tantôt, en termes de conclusion, on ne peut pas trop en vouloir et trop en demander au Infinix Hot 10T parce qu'il faut le savoir, la série Hot, c'est vraiment pas le haut de gamme d'Infinix. Si vous voulez du haut de gamme, vous allez prendre la série 0 ou la série Note. Donc, on va pas trop en demander à Infinix et on dira qu'il y a quand même assez d'efforts qui ont été faits, surtout quand on se rend compte qu'on a 4 Go de RAM, c'est assez intéressant. Et donc, pour ce qui est du processeur, je disais qu'il a un processeur Helio G70, on le sait, le Helio G70 offre d'excellentes performances en termes de jeu et même d'expérience visuelle, sans oublier son taux de rafraîchissement d'écran à 90 Hz qui permet une certaine fluidité. Alors, en termes de rapport qualité-prix, je dirais que le Infinix Hot 10T est disponible en deux versions sur le marché ivoirien. Une version 4 Go de RAM, 128 Go de mémoire interne qui est disponible et une version 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne qui est disponible à 76 600. Et quand on voit ces performances, 128 Go de mémoire interne, 4 Go de RAM, pour un prix qui n'avoisine même pas les 100 000 francs CFA, je dirais que c'est un excellent rapport qualité-prix. Et raison pour laquelle, pour les jeunes friands de technologie qui ont besoin de plus d'espace de stockage, besoin de faire plus de photos la nuit, je pense que le Infinix Hot 10T est le téléphone qu'il vous faut. Où l'avoir, c'est tout simplement sur les différentes plateformes d'achat en ligne, notamment Jumia. Voilà. Et donc, mesdames et messieurs, c'est ainsi que se referme cette vidéo. J'ai pris plaisir à partager ce retour d'expérience avec vous. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.